Bonsoir mes chers amis. Alors, c'est vrai que lors de l'enregistrement de ce cours, nous sommes encore la veille de Tisha B'Av, puisque demain soir, on va rentrer dans Tisha B'Av, mais comme on le fait d'habitude, donc on se projette sur le Shabbat à venir, et le Shabbat à venir a aussi un nom particulier. Si le Shabbat dernier, c'était Shabbat Chazon, grâce à la Haftarah, la vision, on avait expliqué qu'il était important même au fond du gouffre, et même si dans l'obscurité, d'être capable de voir Chazon, voir la lumière qui commence à pointer à l'horizon, eh ben, ce Shabbat s'appelle Shabbat Nachamu, Shabbat de la consolation. Alors, qui dit consolation, on va voir que s'il y a eu trois Shabbatot avec trois Haftarot consécutives qui parlaient des malheurs, des prophéties extrêmement dures, la Haftara que nous lirons la semaine prochaine, qui est liée à la paracha de Vaetranan, donc c'est déjà et deux fois Nachamu, Nachamu. Quasiment toutes les Haftarot sont tirées du prophète Isaïe, et c'est d'ailleurs ce qui va permettre de nommer ce prophète le prophète de la consolation. Alors, il est vrai que pour les malheurs, on a dit qu'il y avait trois haftarot, et là, pour la consolation, elle est plus longue. Il y a ce qu'on appelle sept shiva denechamuta. Il y a sept haftarot pour nous consoler en quelque sorte. Alors, ce qui était intéressant, c'est de voir pourquoi il a fallu passer par ce stade-là. Et il y a une très belle explication qui nous explique un petit peu la continuité, la succession de ces différentes haftarot. Alors, sachez que, par exemple, il est dit que dans Brachot 57, qu'il y a trois grands prophètes, ce qu'on appelle Yecheskel, Jézéchiel, Isaïe et Jérémie. Et dans Brachot, on parle aussi de celui qui rêve de certaines choses et celui qui rêve de certains personnages. Alors, il est dit comme ça, celui qui rêve de Yecheskel, Yetzapé le Chochma, qu'il s'attende à la sagesse. Pourquoi? Parce que Yecheskel a vu ce que aucun autre prophète n'a vu, c'est la fameuse vision des ossements, la vision du char céleste, etc. Ensuite, il y a Yishayahu, Isaïe. Si jamais quelqu'un voit Isaïe en rêve, Yetzapé la Nechama, qu'il s'attende à la consolation. Ce qui prouve bien que si on a choisi les textes de la consolation de ce prophète, c'est parce que il est vraiment, comme c'est rapporté dans ce traité de Brachot, c'est le prophète de la consolation. Et enfin, Yirmiyahu, Jérémie. Jérémie, c'est l'épaule Hanout. C'est malheureusement, Jérémie, c'est celui qui rêve de Jérémie, qu'il s'attende à des malheurs. Lo alenu et lo alechem. Que Hachem nous en préserve, bien entendu. Alors, il est vrai que, contrairement à tous les autres prophètes qui ont reçu les prophéties de maîtres et d'autres prophètes, Jérémie, très jeune, justement, a été choisi, et c'est la raison pour laquelle lui n'avait pas de prophétie de quelqu'un d'autre. Il a reçu la prophétie directement d'Hachem. Parce que, encore une fois, c'était quelque chose d'extrêmement dur, surtout tout ce qu'il allait annoncer. C'est le seul qui a vécu pendant la destruction du temple. Il est sorti avec la galoute de Yoachim, lorsque tout le peuple juif a été exilé, et il reviendra pour s'occuper des moins favorisés, ceux qui n'avaient pas pu se déplacer, etc. Et c'est d'ailleurs une des belles explications de ce psaume qu'on va cantonner ici maintenant à Tisha B'Av, al Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachim. Sur le fleuve de Bavel, on s'est assis et on a aussi pleuré. Les Rachamim disent pourquoi Gam Yashavnu Gam Bachinu, et il y a un midrash très 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 intéressant qui nous dit que et c'est pas forcément très connu, c'est que c'est le Midrash qui justement précise que lorsque Nebuchadnezzar a envoyé son général Nebuzaradan et avec tous les Juifs pour les exiler, il leur a dit surtout empêche-les de pleurer. Écoutez bien parce que c'est vraiment formidable. Il a dit empêche-les de pleurer. Et effectivement, celui qui pleurait, on le battait jusqu'à qu'il cesse de pleurer. Pourquoi a rajouté Nebuchadnezzar? Parce que si jamais ils pleurent, Hachem, c'est sûr qu'il les entendra et il va les ramener ici. Donc surtout, empêche. Quand ils auront atteint leur objectif, leur terminus, c'est-à-dire à Babel, là-bas, tu peux le laisser pleurer. Donc là-bas, ils ont pleuré, effectivement. Donc ils se sont installés. Il y a Shavno et Sham. Il ne dit pas Sham, Bachino, Vegam. Pourquoi aussi? Alors, il y en a qui disent que c'est pour ça que
parce que le prophète Jérémie leur a dit, moi je dois vous laisser, mais comment tu vas nous laisser abandonner? Et Jérémie a voulu retourner pour voir dans quel état se trouvait la ville de Jérusalem. Donc c'est pour ça qu'ils ont une raison supplémentaire de pleurer, parce que Jérémie, celui qui était pour eux le phare, eh ben, il les avait aussi abandonnés. Alors, on va retrouver ici quelque chose de très surprenant, et c'est le Yalkut Shimoni, dont, entre autres, qui pose la question. Vous allez remarquer que chaque fois qu'on va trouver ici dans la consolation, par exemple, le terme Nachamu, il est répété Nachamu, Nachamu, à deux reprises. On va voir par la suite d'autres passages où on va souvent trouver ce dédoublement. Et le Midrash se pose la question tout simplement, pourquoi il y a donc cette kfilout, pourquoi il y a cette répétition. C'est le Yalkut Shimeoni. Et le Yalkut, donc ce Midrash, nous donne une réponse assez étonnante et nous dit, parce qu'ils ont fauté Bekiflaïm en double, la Koube Kiflaïm, ils ont été punis doublement, mitnachamim bekiflaïm, mais aussi, pardon, ils seront consolés doublement. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'on va se concentrer ce soir pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire fauter doublement, qu'est-ce que ça veut dire être puni doublement, et surtout qu'est-ce que ça veut dire consoler doublement. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites à ce sujet, et c'est pour ça que je voudrais commencer par le texte de Abu Dharam, qui fait, comme j'ai dit, donne une explication à cette succession de Haftarot. Pourquoi elles ont été choisies dans cet ordre-là? Et si vous faites attention, il n'y a pas le respect obligatoirement des chapitres. Donc, c'est pas forcément dans l'ordre. Euh, mais ce qui est le plus étonnant, c'est pourquoi c'est ces haftarot-là, ces paragraphes-là qui ont été choisis. Alors, Abu Dharam nous dit quelque chose de très beau, et il commence ainsi. Quand Nachamu Ami, qui parle, c'est Dieu qui parle, à qui? À ses prophètes. Et il dit aux Nevi'im, aux prophètes, allez consoler mon peuple. Nachamu Ami, allez pour consoler mon peuple. Donc, d'après Abu Dharam, la première haftara, c'est Dieu qui s'adresse aux Nevi'im, aux prophètes, et il leur enjoint l'ordre d'aller les consoler. Et la deuxième, Ekev, Vatomer Azavani. Vatomer Sion Azavani. Donc ici, le Sion dit, l'Éternel m'a abandonné. Donc quand le peuple juif a entendu les prophètes venir, nous, le peuple juif a dit, mais nous, on ne veut pas des prophètes. Nous, on veut que ce soit Hachem qui nous console. C'est comme ça qu'il suit. Et d'ailleurs, il donne un moyen mémotechnique, pardon, parce qu'il prend les premières lettres de chacune de ces haftarot et qui donne Noah Arkash. Bon, c'est un moyen mémotechnique, c'est comme ça qu'il l'appelle. Nous, on a l'habitude de dire Shiva de Nechamuta, les 7 de consolation, mais Abu Dharam avait son moyen mémotechnique. Pourquoi? Parce que le Nun, c'est comme on l'a dit, Nachamu Nachamu, après le Vav, Vatomer, Ayin, Ania Sohara, Aleph, Anochi Anochi Anachamchem, après il y a le Resh, Rani Akara, ensuite le Kouf, Kumi Ori, et la dernière Haftara, Sos Assis, Tagel Ba'akara. Alors, donc, on commence la consolation, et ici, quand le peuple juif voit que Hachem a envoyé des hommes, il dit non, va tomber Azavani. Quoi, ça veut dire que Hachem nous a abandonnés. Alors, les Nevi'im vont voir Hachem, ils lui disent écoute, Ania Sohara, Lonuchama. Donc, cette infortunée, c'est celle qui a été battue littéralement par la tempête, mais on sait que c'est par la destruction. Lonuchama, elles refusent de se consoler. C'est-à-dire, nous, on leur a dit, mais elles veulent pas te consoler. Alors, Hachem répond au Nevi'im, par la suite, Anochi, Anochi, Anachamchem. Très bien, j'ai compris le message. C'est moi, dit Hachem, c'est moi qui vais venir les consoler. Et les Nevi'im, à ce moment, s'adressent à Israël et leur dit, voilà, Hachem maintenant va venir vous consoler. Kourmiori, qui va horaire. Voilà, tu peux te redresser, tu peux te relever, parce que le moment de ta lumière est arrivé. Et enfin, Israël qui dit Sos Assis, et c'est la dernière des 7. Kumiori, c'est dans Kitavo, et Sos Assis dans Nitzavim, qui veut dire la joie, je me réjouirai.
Bachem, je me réjouirai à cause d'Hachem, parce que c'est Hachem qui est venu me consoler. Voilà un petit peu l'explication très très originale d'Abu Dharam dans cette suite des Haftarot. Mais en ce qui nous concerne, on va essayer de tirer évidemment l'enseignement pour nous, parce que c'est très beau. Mais aujourd'hui, en quoi consiste notre consolation? Puisque ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, on est à la veille quasiment de Tisha B'Av, donc à moins, encore une fois, d'un miracle, et qu'on vient nous annoncer que le Mashiach est arrivé, et que donc on n'aura pas besoin de jeûner. Alors, tout le monde se retrouvera ici à Jérusalem, mais sinon on devra jeûner, on s'assoit par terre, et encore une fois, parmi les questions que posent les Chachamim, et c'est pour ça que c'est très intéressant. On sait que Rabbi Yehuda a dit, si on m'avait posé moi la question, j'aurais imposé le jeûne le 9 et le 10. Il y en a qui disent que, pourquoi? Parce que ça a commencé à brûler le 9, mais ça a continué à brûler le 10. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on attend pour, par exemple, manger la viande ou se réjouir le lendemain après Chatzot. Mais il y a une coutume, et ça, je pense que tout le monde va le faire. Demain soir, on s'assoit par terre, donc à même le sol ou très peu, très proche du sol, pour montrer notre deuil. Et le jeudi matin, pendant la journée de Neuf Av, aussi, on devra s'asseoir et en signe de deuil. On ne mettra pas les tefilines le matin, on les mettra que l'après-midi. C'est une coutume que je pense que quasi chez tout le monde, les Sfaradim et les Ashkenazim. Et après Chatzot, après la moitié de la journée, je peux déjà me redresser, je peux me lever, et là, je peux commencer même à préparer la nourriture pour le soir. La preuve, c'est qu'à Mincha, je peux mettre les tefilines. Mais d'après ce qu'on vient de dire, que le 10, le temple a aussi brûlé. Alors, pour quelle raison, donc à partir de Chatzot, donc la moitié déjà de Tisha B'Av, on commence déjà à soulager, en quelque sorte, oui, à se montrer un peu plus souple quant aux restrictions. Attention, on garde toujours les chaussures en cuir, toutes les autres restrictions, manger, boire, évidemment, tout reste, se laver et autres. Alors, il y a une réponse très très belle qui nous dit la chose suivante, et c'est dans Mishnah Brura, les harot, pour montrer que même lorsqu'on est au sommet de la destruction, puisqu'on est en train de dire que c'est à ce moment-là que ça a commencé à brûler, ça va brûler jusqu'au lendemain. Et au moment où ça brûle, au moment de la plus grande détresse, qu'est-ce que, dans notre deuil d'une manière générale, attention à quelque chose, qu'on ne tombe pas ni dans la dépression, ni dans le désespoir. C'est-à-dire que les Chachamim ont préféré, même s'il y avait des raisons de maintenir toutes les restrictions, d'alléger ces restrictions pour ne pas nous faire perdre l'espoir et nous dire c'est fini, il n'y a plus rien à attendre. Non. De la même façon que la moitié de la journée de Havre, on commence à se redresser, on s'assoit normalement, on peut mettre les tefilines, etc. Attention, toutes les autres restrictions, et je le répète, sont maintenues. Je ne peux pas étudier n'importe quoi que ce qui est lié à la destruction du temple. Alors, et c'est pour ça qu'on va essayer de voir aussi une Gemara qu'on avait déjà vue ensemble à plusieurs reprises, mais qui aujourd'hui, je pense, va nous apporter d'abord une consolation, certainement, mais aussi un certain soulagement. Pourquoi? Parce que cette Gemara, vous la connaissez, on l'a souvent répété lorsque Rabbi Akiva était avec ses collègues, et alors que tout le monde pleurait, lui, il riait, il souriait, et les réponses qu'il a données ne sont peut-être pas assez claires. Et là, j'ai un éclairage à vous proposer que j'ai trouvé vraiment magnifique, parce que, encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est pas à se morfondre, c'est vraiment essayer de voir la lumière au sein même de l'obscurité. Et quand ce cours est enregistré, on est encore, comme je l'ai dit, la veille de Tisha B'Av, mais on parle déjà de la consolation qui va venir après. Et donc, j'ai trouvé que cette formule était très belle. Et c'est pour ça que dans cette Gemara, on va mettre le doigt sur quelque chose de formidable qui nous aidera dans notre vie aussi à nous, à essayer de voir les choses autrement. Alors, nous sommes la fin du traité de Makot, donc 24 en bas de la page, et je vous lis ce passage. Qui sont ces hommes? Il y avait Rabban Gamliel, et j'aimerais que vous reteniez ce nom de Rabban Gamliel, parce que Rabban Gamliel va être aussi exécuté.
le jour où Bétar a été détruite. Et comme vous le savez, parmi les 5 raisons pour lesquelles on jeûne, décret des explorateurs de ne pas rentrer, à cause des explorateurs, pardon, que tous les hommes entre 20 et 60 ans ne rentreront pas en Israël, destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, la destruction de la ville de Bétar, et enfin, lorsque la Tzion, l'emplacement du temple, a été labouré comme un simple champ. Alors, il y avait Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils allaient en chemin et ils ont entendu la clameur des foules romaines sur la place. Alors, les avis ici divergent sur la place, mais quelle place? En Césarée, est-ce que de Jérusalem on pouvait entendre? Certains prétendent de Rome. Et il y a un Maharsha très joli qui dit qu'en fait, la clameur des foules de Rome n'est pas à prendre au sens littéral, parce que comment on peut entendre de Jérusalem ce qui se passe à Rome, mais représente une allusion à l'atmosphère de victoire, qui, que vivaient les Romains, même ici sur la terre d'Israël. Donc ça, c'est une explication possible. Alors, et c'est pour ça qu'on dit distante de 120 000. Donc, une distance assez importante. Veitrilou bochin. Et tous les sages ont commencé à pleurer. Mais Rabbi Akiva souriait. Alors, ils lui ont dit, pour quelle raison souris-tu? Et il leur a dit, et vous, pour quelle raison vous pleurez? Ils lui dirent, mais comment? Halalu kushuyim shemishtachavim la atzavim umekaterim la avodat. Comment? Yoshevin, Betar ve'ashket, ve'anu, Betar adom ragle lokenu sarouf. Donc, mais je ne comprends pas ta réaction, Rabbi Akiva, avec tout le respect. Ces païens qui se prosternent devant les idoles, qui font brûler de l'encens à l'idolâtrie, ils sont dans le calme et dans l'allégresse. Et nous, le temple qui est le repose-pied de notre Dieu est en train d'être brûlé. Et tu veux pas qu'on pleure? Alors, donc la question est très forte. Et Rabbi Akiva de répondre. Et ben, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je souris. Pourquoi? Parce que si déjà ceux qui transgressent sa volonté, Hachem leur donne une telle récompense. Donc imagine la récompense qu'il a réservée à ceux qui accomplissent la volonté d'Hachem. Et tout de suite après, l'Agmara enchaîne avec une autre histoire. Alors, nous, on n'a jamais vu sous cet angle-là, mais pourquoi la première n'a pas suffi? Donc, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de les consoler en quelque sorte. Ça n'a pas marché. Et on va, la deuxième image, c'est avec le renard qui sort. Et on dit, mais pourquoi ils n'ont pas le droit d'être heureux, les Romains? Bon, c'est une victoire comme une autre. Oui, mais rappelez-vous que lorsque le temple était debout, à Sukkot, il y avait 70 offrandes, 70 taureaux qui étaient offerts pendant les 7 jours de Sukkot, et ces 70 représentaient les 70 nations. Et grâce à cela, les nations pouvaient avoir eux aussi droit à une certaine bracha, à abondance, à allégresse, grâce justement à ce qui se faisait dans le Beth Amikdash. Et donc, c'est ce que les Rachamim n'ont pas compris. Mais comment le temple est détruit, et ça veut dire il n'y a pas de raison, comment peuvent-ils se réjouir? Et la réponse de Rabbi Akiva nous dit, mais écoutez, si déjà eux, on regarde comment ils sont, alors que c'est des hommes qui désobéissent Dieu, alors à plus forte raison pour nous, on a une récompense extraordinaire. Il n'y a pas marqué qu'ils ont été consolés. La suite nous dit, Shuv Pa'amachat, encore une autre occasion, ils étaient en train de monter vers Yerushalayim, Kevan Shegiu Lehar Hatzofim, ils sont arrivés, aujourd'hui ça correspond au mont Scopus, et ils déchirèrent le vêtement. Parce que quand on voit les ruines du temple, on doit déchirer le vêtement. Kevan Shegiu Labayit, Ra'u Shual Shiatza. À ce moment-là, ils ont vu un renard sortir du Kodesh HaKodashim, de l'emplacement du Kodesh HaKodashim, et là, ils trilou. Alors ils ont commencé à pleurer. Et là, Rabbi Akiva, pareil, il a souri. Il lui dit, mais enfin, pourquoi tu souris? Et il lui dit, mais pourquoi vous pleurez? Il lui dit, mais l'endroit, il y a marqué Vehazar Hakarev Yumad. Celui qui n'est pas Kohen et qui approche, il sera mis à mort. Et là, tu veux pas qu'on pleure alors que maintenant les renards se baladent impunément. Ve'achav, Shoalim al Chubo velo nivke, et tu veux pas qu'on pleure. Rabbi Akiva leur dit, c'est pour ça que moi je souris. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ve'a'id ali edim ne'emanim et Uriah haKohen ve'Zecharia ben Yevarechelu.
Alors, parce qu'il a dit la chose suivante, c'est tiré de Isaïe, chapitre 8, le verset 2. Donc, et je vais convoquer des témoins dignes de foi pour qu'ils témoignent pour moi. Et il est question ici de deux prophètes. Un, Uriah qui a vécu au premier temple, et Zacharia qui a vécu le deuxième temple. Vechi, et c'est ce qu'il demande. Ma'inyan Uriah et Zacharia. Pourquoi le prophète Isaïe les a mis en même temps? Et il répond, et là, mais c'est pour ça qu'il faut comprendre que la Torah a fait dépendre la prophétie de Zecharia par rapport à la prophétie d'Uria. Dans Uria, qu'est-ce qui a marqué? Lachem biglachem tion tzadeh. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Et qu'est-ce qui a marqué dans Zacharie? Od yeshevu zekenim vezekenot bichovot Yerushalayim. Et c'est une des plus belles prophéties que nous, on a la chance de côtoyer, de voir tous les jours. Des vieillards et des vieillardes s'assiront encore dans les rues de Jérusalem. Rabbi Akiva donc continue. Tant qu'il n'y avait pas la prophétie de Uriah qui s'était réalisée, c'est-à-dire voir que Sion a été labouré, alors je ne savais pas si la deuxième allait être accomplie. Mais maintenant que j'ai vu la première, et maintenant qu'est-ce que je sais? Que la deuxième, que les vieux et les vieilles, eh bien, seront assises à Jérusalem. C'est ce qu'il leur a dit. À présent que la prophétie d'Uria a été accomplie, alors c'est sûr que celle de Zecharia, c'est sûr qu'elle va aussi s'accomplir. Et là, c'est la fin. Et termine la Gemara en disant, Balachon Azé Amroulo. Et voilà comment ils ont répondu exactement en ces termes. Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu. Akiva, tu nous as consolés, Akiva, tu nous as consolés. Alors, mes amis, ça, c'est la Gemara. Désolé, c'était un peu long, mais c'était important parce que tous les détails sont très importants. Et on n'a jamais fait la Gemara vraiment dans le texte. Et on voit bien qu'à la fin, après l'épisode du renard, ils ont été rassurés et surtout consolés. Alors, les Chachamim posent ici la question, et beaucoup de commentaires se disent pourquoi il y a deux fois? Parce que ça revient sur la première fois. Pourquoi la première fois? Il n'a pas réussi à les consoler. Mais maintenant qu'ils ont été consolés grâce à la deuxième, donc ils ont été consolés aussi par rapport à la première. Mais on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé, euh, bon, bah, il rit, peut-être qu'il voit lui des choses que les autres n'arrivent pas à voir, il arrive à se projeter alors que les autres vivent dans le présent. C'est aussi une possibilité, d'ailleurs, c'est une réponse aussi qui était proposée. Alors, et voilà la réponse que certains vont donner, certains rachamim vont donner, moi que j'ai trouvé extrêmement original. Donc l'idée n'est pas nouvelle. Nous, on sait très bien que chaque fois qu'on parle de la Géoula, de la rédemption, il y a toujours un terme qui s'assimile à la végétation. C'est Toméar, Tsemar. D'ailleurs, c'est un des prénoms du Messie, du Mashiach. Donc, Etzemach David, un plan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que, et il y a ici un enseignement extrêmement important, et ça peut nous servir, surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce on voit et on ne comprend pas. C'est que lorsque je prends une graine et que je la mets dans la terre, hein, avant de commencer à germer, il y a un processus, on va dire, de décomposition. Donc, cette graine, elle est presque au stade où elle est pourrie, et c'est à ce moment-là où elle commence à germer. Et donc là, l'image des Chachamim veut nous faire comprendre la chose suivante. C'est que là où je vois qu'il y a véritablement une décomposition, c'est-à-dire lorsqu'on a atteint l'endroit le plus bas, c'est la preuve qu'on ne peut aller que vers le haut. Et ça, mes amis, pour nous, c'est une consolation. Parce que combien de fois j'entends ici, mais comment, mais ça ne s'est jamais vu, ce qu'on voit aujourd'hui à Tel Aviv, ailleurs, regardez les images qui sont diffusées un petit peu partout et les gens se gargarisent de voir contre les Juifs, il y a des bastons pour la réforme, pas contre la réforme, etc. C'est terrible. Alors, on dit, mais on est tombé très bas. C'est-à-dire, comme l'autre là, terroriste, qui dit, moi, je vais me frotter les mains, ils vont terminer par se battre. C'est un langage qu'on a déjà entendu. Flavius Joseph l'a écrit dans Iosifon, dans la guerre des Juifs. Mais même s'ils se battaient contre les Romains en journée, le soir, ils rentraient, ils se battaient entre eux. Mais mes amis, on n'a pas appris la leçon que c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Alors,
Et c'est pour ça qu'on doit essayer de voir la consolation, même dans des événements auxquels on ne comprend pas. Et c'est pour ça, mes chers amis, que c'est tellement important de se baser sur ces textes-là qui sont pour nous une inspiration vraiment sans limite. Parce que vous allez me dire, mais vous vous rendez compte, on parle ici de la destruction, ça remonte à 1950 ans. Qu'est-ce que... Oui, mais c'est sage. On a dit, si eux, sinon on est des hommes, eux c'est des malachim. Donc ils sont sur une autre sphère, ils voient des choses que nous, on est incapables de voir. Mais ce qui est dit ici, et c'est ça qui est primordial à mon sens, c'est que quand on a vu le plus bas, parce que qu'est-ce qu'il a dit quand j'ai pas vu la prophétie? Parce que pour commencer à rire, Vatisrak liyom acharon, celui qui est capable de rire sur ce qui va arriver, ce qui n'est pas encore visible. Rabbi Akiva, lorsqu'il a vu qu'on a atteint le plus bas, le niveau vraiment le plus vil, parce que la terre est labourée comme un simple champ, donc qu'est-ce qu'il voit? Il sait qu'à partir de maintenant, on ne peut, et il dit dans ces mots, Nichamtanu, qu'est-ce que c'est la consolation, mes chers amis? C'est le début de la rédemption. Oui, je répète, parce que c'est vraiment le cours de ce soir, c'est ça. C'est que quand on voit, quand on a atteint le niveau le plus bas, c'est qu'on a atteint le début, on a commencé la Géoula. Et c'est comme ça qu'il faut voir tout ce que vous allez entendre ce soir par rapport à la consolation, etc. C'est que, il explique ça sous deux formes. Pourquoi alors deux parties? Pourquoi deux histoires? Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a une, c'est la dimension du Beth Amikdash, et une, c'est la dimension du peuple juif. Donc, nous, on pleure. C'est-à-dire que le peuple juif a atteint le niveau le plus bas. Et alors, qui se réjouit? Quelles sont les voix qu'on entend se réjouir? C'est celle des nations. Oui, mais pourquoi? Parce que la nôtre ne fait que pleurer. On ne fait que pleurer. Qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash que je n'ai pas terminé tout à l'heure, quand les Juifs ont pleuré? Yirmiyahu les a tensés vertement. Il leur a dit, mais c'est maintenant que vous pleurez. Vous savez que si ces pleurs-là que vous pleurez ici, à Bavel, si vous aviez pleuré à Jérusalem, eh bien, vous auriez pu empêcher la destruction, l'exil, mais vous n'avez pas pleuré quand il fallait, vous pleurez maintenant. Ben, maintenant qu'est-ce que vous voulez? La destruction est derrière. Maintenant, ça ne suffit pas de pleurer. Maintenant, il faut rire. Il faut attendre impatiemment la rédemption. Et c'est ce qui est écrit ici. Quand le Beth Amikdash, oui, tout à fait, le Beth Amikdash, eh ben, quand on voit le Shu'al, ça veut dire que quoi, même l'emplacement du temple est devenu comme un simple champ. Il y a pas pire, c'est le niveau. Et même Rambam remarque dans le Pérec 5 de Ta'anit, et il donne les 5 raisons pour lesquelles on jeûne, et il rajoute ça. Et au lieu de dire que la ville de Bétar a été détruite, Ubo beyom amuchan de Puranut, on ne sait pas pourquoi il a rajouté tout ça. Et en ce jour qui est déjà consacré malheureusement, qui est prévu pour les malheurs d'Israël, c'est Tournus Rufus, l'ami intime de Rabbi Akiva, celui dont la femme finira par épouser Rabbi Akiva, c'est lui qui a labouré et Aechal pour les Kayem Machenema, pour accomplir ce qui est écrit, Sion Kesadet Echaresh. Alors tout le monde saute sur un bas. Quand tu as parlé de la destruction de la ville de Bétar, tu n'as pas dit pour accomplir ce qui avait été dit, tu n'as jamais cherché la racine, le shoresh de telle ou telle action. Pourquoi juste pour ça? Parce que Rambam ne parle pas que de destruction. Rambam se projette et pour lui, ce qui est plus important, c'est que pour accomplir ce qui est écrit, c'est-à-dire si ça qui est écrit s'est réalisé, eh bien tout ce qui a été écrit, c'est-à-dire toutes les prophéties, et il faut trouver le moyen de se consoler à partir de ce que nos yeux sont en train de voir. Et c'est ce que Rabbi Akiva nous enseigne il y a 1950 ans. Et aujourd'hui, mes amis, ça n'a pas changé. Vous allez me dire, oui, mais l'assimilation et comment est impossible et comment je peux imaginer que ceci, que cela. Regardez en Israël, la guerre à l'intérieur de... Stop. On ne peut pas atteindre plus bas. On n'a jamais entendu. Mais rappelez-vous ce midrash, je crois qu'on l'avait dit dans la paracha de Hukat, lorsque il fallait faire le Baal Péor. On a dit que lorsqu'il y a un juif qui a fait le Baal Péor, il est allé le faire encore mieux que tous les autres. Parce que lorsqu'un juif tombe, il tombe plus bas.
Et ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre par la suite, parce que c'est très important. Quand le peuple juif est puni, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas comme les autres. Alors, comment on va le savoir? Eh ben, est-ce que vous connaissez, vous, un autre pays, une autre nation qui est revenue sur son sol 2000 ans après? Est-ce que vous connaissez un pays qui a subi la Shoah, l'Inquisition, les pogroms, et j'en passe, les actes terroristes jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme critique de l'extérieur, mais oui, mais ils ont mérité que ceci, parce que l'apartheid, et parce que de la pure ignorance. Venez voir ici, allez dans les hôpitaux, regardez qui sont les médecins, qui sont les infirmiers, qui s'occupent, et après parler d'apartheid. C'est que, mais vraiment, une cécité incroyable de la part des nations. Comment c'est possible? Mais c'est la preuve que tout ce qui nous arrive ne peut que venir prouver que nous, on est différents des autres. Et c'est la raison pour laquelle, comme dit Rambam ici, mais vous croyez que c'est par hasard? Non, Rambam, par ses mots, il veut nous montrer, c'est à la fin, parce que quand on a atteint ce niveau-là, ça veut dire qu'on ne peut aller que vers le haut. Et c'est ce qui se passe. Baruch Hashem, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, quand j'ai dit qu'il y avait deux choses, il y a le peuple juif, il y a la ville, il y a aussi, comme on l'a dit, le temple. Donc ça, c'est la gloire du peuple et ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quand les deux convergent, qu'est-ce qui émerge, mes amis? C'est justement le keren, c'est le rayon du peuple juif qui rayonne sur le monde entier. Donc, on ne peut le faire sans le temple. Le temple sans le peuple juif n'est rien. Et c'est la raison pour laquelle donc, dans le premier, qu'est-ce qu'on a dit? Mais ils sont en train de se réjouir, les Romains. C'est très bien, parce que maintenant qu'ils se sont réjouis, ça veut dire que leur son, leur col ne pourra qu'aller en diminuant. Et plus le son de leur voix diminuera, la nôtre montera. Donc, c'est pour ça, mais eux n'avaient pas compris ce message. De la même façon que pour le temple a atteint le niveau le plus bas, et bien maintenant, ça commence. Vous savez qu'il y a une lettre qui a été rédigée par le beau-frère du Baal Shem Tov lorsqu'il est arrivé ici, à peu près il y a 250 ans. Et il écrit une lettre à son beau-frère, le Baal Shem Tov, mais une lettre catastrophée. Il dit, mais je ne comprends pas. Je suis venu ici et Tzion Azavani, il avait en tête encore toutes les haftarot où on ne parle que d'une almana, d'une veuve qui est abandonnée. Il arrive, il pensait qu'il allait voir des chorbot, des ruines partout. Il se dit, bah, c'est la fin. Et il écrit à son beau-père, à son beau-frère, il dit, je ne comprends pas, il y a partout, il y a des maisons, il y a des constructions, et il y a les champs qui sont labourés, je ne comprends pas. Il a pleuré, il a dit, j'aurais préféré voir la destruction, je ne comprends pas. Et voilà la lettre qu'il a écrite. Le Ramban aussi, un peu moins, un peu 850 ans. Donc lui aussi, quand il est venu, il n'a pas compris. Il a dit, mais je ne m'attendais pas à tout ça. La vie continue ici, avec ou sans nous. Il y avait d'autres peuplades, mais d'accord, mais nous, on attendait que tout allait être désolation, comme ce qu'on lit dans les textes, dans les prophéties. Donc il ne comprenait pas. Et il y a une réponse magnifique que je réserve pour la fin, si je n'oublie pas, mais vous allez voir, elle est très très belle. Donc, on a compris maintenant, mes amis, pourquoi le jour où pardon, Sion a été labourée, c'est le jour où on a sorti Rabban Gamliel pour être exécuté. Je dis parce que les deux vont de pair. Donc, il faut véritablement qu'on touche le bord, le fond, de la même façon que le temple, par le fait qu'il a été labouré, a touché le fond, il faut aussi que le peuple juif, alors quand on perd nos sages, et c'est une des raisons pour lesquelles on va aussi se lamenter à Tisha B'Av, la perte de ces 10 malachim, c'est Asara Adouge Malchut, ce qu'on appelle les 10 martyrs, donc ces géants de la Torah et ces géants de l'humanité qu'on a perdus, pour que l'on comprenne que les deux vont de pair. Donc Israël n'est rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore briller sans le temple. Donc, et c'est l'explication qu'on va voir par la suite. Et soyez patients parce que d'abord, on va commencer à expliquer euh,
Et par rapport à ce que je viens de dire, voilà, quelques preuves euh, du Ramchal dans Da'at Evunot, et il explique que la graine, c'est de lui qu'on tient cet enseignement, ne peut commencer à germer qu'une fois qu'elle a pourri. Donc, il explique là-bas en long et en large tout le processus, comment, etc. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir ici. Ve'aya zaracha, comment Hachem a dit à Abraham, Ve'aya zaracha ka'afar haaretz, ta descendance, je lis le sens simple, sera nombreuse comme la poussière de la terre, ou faras tayama, et tu vas t'étaler à droite, à gauche, etc. Et le Ramchal dit comment il faut lire. Lorsque ta descendance sera comme la poussière, écrasée par tout le monde, au farasta. Après, tu vas pouvoir l'ifrot, c'est exploser, c'est rentrer dedans, c'est vraiment. Euh, j'ai pas le verbe m'échappe, mais au farasta, tu vas être partout, tu vas défoncer. Voilà, c'est le verbe que je cherchais. L'ifrot gader, c'est défoncer une barrière. Au farasta, tu vas littéralement défoncer, pas dans le sens belliqueux du terme. Au farasta, on va voir ta lumière partout. Quand lorsque tu seras au plus bas, lorsque tu seras écrasé par tout le monde. Et c'est pour ça que c'est vrai, avec toute la douleur qu'on a de la Shoah, etc., mais on ne pouvait pas imaginer des tortures plus inhumaines, les choses, des aberrations de comment des hommes pouvaient être aussi j'ai pas le terme, aussi cruel envers des femmes enceintes, envers des enfants. Comment c'est possible qu'on a touché vraiment le plus bas de l'humanité, de l'humain? Parce que ce qui s'est passé dans ces années atroces, c'est indéfinissable. Et donc, c'est pour qu'on puisse atteindre, pour qu'on puisse commencer à rayonner et à remonter. 45, 48, on a commencé le retour en Israël. Donc, et ça ne fait qu'augmenter. Regardez aujourd'hui, le chiffre de juifs en Israël a dépassé le nombre de juifs en dehors d'Israël. C'est exceptionnel. Donc, oui, ça ne va pas, évidemment, tout ce que vous voulez, mais encore une fois, il faut voir, et c'est ce que Rabbi Akiva est en train de nous dire. On est en train d'aller vers le haut. Donc peut-être que si nous, on sait pleurer pour les bonnes causes, évidemment qu'Hachem ne tarderait pas à se révéler, et en tout cas à révéler sa lumière sur le mont Sinaï. Alors, ici, ça c'est l'explication du Sforno et de Kliyakar aussi, que Bagalout, Sarir, Rikavon leatzmiach. Et surtout, c'est ce qui se passe avec l'exil. L'exil qui est synonyme d'obscurité, il faut vraiment qu'on atteigne la décomposition. Lorsque on se dit, ça y est, c'est la fin du peuple juif. C'est sûr que d'ici, ils pourront plus se relever. Non, et il dit, betachlit ashiflut. Vraiment au niveau, au summum de la bassesse, de la décadence, botrim rak bachem. Et pourquoi? Parce que quand on est tellement bas, on ne peut confier qu'en Hachem. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à lever les yeux, dit Hachem, ça y est, on a compris le message, donc s'il te plaît, viens et sauve-nous. Et c'est ce qu'il dit, En ozer vesomer ela ata. Il n'y a personne qui peut nous soutenir ou nous aider, ela ata, il n'y a que toi. Et ça, il faut qu'on soit vraiment en bas pour commencer à remonter. Et c'est ça ce qu'il dit, que Necherav Abayit, donc, Yarda Karna chez l'Israël, lorsque le temple a été détruit, c'est pas que le temple, la divinité, mais le rayonnement d'Israël a baissé et il s'est éteint. Donc, et c'est ça ce que ça symbolise, Haruge Beta, et c'est ça avec la destruction et du temple qui s'ensuit avec la destruction du peuple avec le Beta. Et c'est ça, on va voir maintenant l'autre partie que je voulais voir avec vous. Euh, כששומעים כל אומות העולם עולה, Israël boché. Quand on entend les autres nations, le son des nations s'élever et se réjouir, nous on pleure. Et quand est-ce que Achare, Tzion, Sadet Echerash, et c'est pour ça que quand on comprend ici les deux anecdotes qui concernent une Israël avec les nations et l'autre le Beth Amikdash, donc on comprend que les deux sont liés. Mes chers amis, c'est pour ça que les gens qui disent oui, bon, mais ça va maintenant,
Baruch Hashem, on est en Israël, on a notre armée, on a notre État, on a notre économie, etc. Tout ça, ça ne correspond pas à ce qui doit être. Pourquoi? Parce que pour rayonner, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est avec le Beth Amikdash. Tant que Israël reste sans Beth Amikdash, d'ailleurs, il n'y a pas de Beth Amikdash en Israël, donc Israël devait disparaître ou devait être exilé, le Beth Amikdash forcément est détruit. Et donc, et c'est ce que le Midashim disent, mais tu as tué un peuple qui est déjà mort. Pourquoi? Parce que le temple était déjà autodétruit. Si tu n'as rien détruit, tu as, comme il a dit, tu as écrasé une farine qui était déjà écrasée. Alors, maintenant, j'aimerais vous lire un passage exceptionnel de Nefesh HaChaim. Alors, le Nefesh HaChaim de Rabbi Haïm euh, du Vologine, donc qui existe d'ailleurs dans sa version française, même si la traduction n'est pas correcte, bon, mais j'ai vu, dans la collection Verdier, ça s'appelle L'âme de la vie. Et nous sommes au premier portique, le chapitre 3. Et c'est vraiment, je vous demande quelques minutes d'attention parce que c'est sublime. De façon analogue, si l'on peut s'exprimer ainsi, que Dieu béni soit-il créa l'homme et lui donna le pouvoir des mondes et des forces innombrables. Ceux-ci lui furent livrés afin qu'il les dirige par l'intermédiaire de toutes ses démarches, ses actes, ses paroles, ses pensées, jusque dans les moindres détails. C'est-à-dire que quand Dieu a conféré, et d'où ça vient, comme il va le dire par la suite, et c'est Rabbi Azaria qui dit au nom de Rabbi Yehuda quelque chose de vraiment incroyable. Écoutez bien, lorsqu'Israël accomplit la volonté de Dieu, il renforce la puissance d'en haut. Car il est écrit, en Elohim, nous renforçons la puissance. Mais lorsqu'Israël n'accomplit pas la volonté de Dieu, il affaiblit, si l'on peut s'exprimer ainsi, la puissance de celui d'en haut, car il est écrit, tu affaiblis le roc qui t'engendre. Quelque chose de vraiment époustouflant. Après, qu'est-ce qu'il est dit ici? Que tout ce que l'homme fait, le juif en l'occurrence ici, d'après le Nefesh HaChaim, par rapport à ses paroles, sa pensée, ses actes, tous les détails, l'influence de sa conduite peut être bénéfique ou qu'à Dieu ne plaise, aller dans le sens inverse du bien. C'est en effet par ses actes, ses paroles, ses justes pensées qu'il soutient et renforce les nombreux et saints mondes supérieurs. Ce que le Nefesh HaChaim nous révèle, c'est vrai que le début de Nefesh HaChaim est magistral et bon, très dur, mais il est en train de nous dire que l'homme, le peuple juif ici, peut contrôler les mondes supérieurs par sa pensée, par sa parole et par ses actes. Il leur donne un supplément de sainteté et de lumière. Et c'est à ce propos que le prophète a dit, dans Isaïe justement, j'ai déposé mes paroles dans ta bouche pour déployer les cieux et pour fonder la terre. Nos maîtres déclarent également qu'il ne faut pas dire banaïr, mais bonaïr. Ne dis pas tes enfants, mais tes bâtisseurs, car ce sont eux, comme un maître d'œuvre, qui construit un bâtiment, qui ordonne les mondes supérieurs et leur confère une grande puissance. À l'inverse, qu'à Dieu ne plaise, par des actes indignes, de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, l'homme détruit incomparablement et démesurément un grand nombre de saints et mondes supérieurs. On ne peut même pas imaginer les conséquences, mes amis. Le prophète, dans ce cas également, dit, tes démolisseurs et tes destructeurs procéderont de toi, Isaïe. Or, tout au moins, il obscurcit et réduit la sainte lumière et renforce ainsi les lieux de l'impureté. Tout ce que le juif fait ici, mes amis, ouvrez grand les oreilles parce que c'est quelque chose de vraiment phénoménal. Pourquoi la lumière divine ne se dévoile pas? Parce que par nos actions, nos pensées et nos paroles, nous avons caché, masqué la lumière d'Hachem. C'est pas Hachem qui nous a laissé, c'est les conséquences de nos actes. On comprend dès lors le sens des versets que nous avons cités. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de l'homme, il le créa. Car à la ressemblance d'Elohim, il a fait l'homme. De même que lui, béni soit son nom, est Elohim, c'est-à-dire maître des forces qui existent dans tous les mondes, que sa volonté les dispose et les gouverne à chaque instant. Ainsi, il a bien voulu confier à l'homme le pouvoir de développer, de restreindre des milliers, de myriades de forces et de mondes. L'homme agit par chacun des détails de sa conduite, dans tous les domaines, à tout instant, grâce à la racine supérieure de ses actes, de ses paroles, de ses pensées, comme il est, s'il était lui-même le maître de ses forces. Et là où ça, le blabès, le bas blesse, pardon, à de nombreuses reprises, le Zohar affirme les péchés.
des hommes produisent des brèches en haut. Ou à l'inverse, comme nous l'avons exposé, et c'est le psalmiste qui nous dit, Tenouoz l'Elohim, donner de la puissance. Nous, on peut donner de la puissance à Hachem, aux forces, à cette force, cet ensemble de forces. Oui. Le Zohar donne le commentaire. Il avait un jour que les fils d'Elohim vinrent se présenter, littéralement se tenir devant Dieu. Quand on examine les actes d'Israël en faveur de Dieu, on constate qu'ils se tiennent au-dessus de Dieu. En effet, lorsqu'Israël sert d'une façon impropre, il amoindrit en quelque sorte la puissance du Saint béni soit-il. Mais quand il sert Dieu de la façon qu'il convient, il ajoute force et pouvoir au béni soit-il. C'est pour ça que le psalmiste dit donner de la puissance à Dieu, comment? Par des actes valables. Nous comprenons à présent pourquoi l'Écriture dit à Dieu, nous ajoutons de la force, elle désire préciser que nous ajoutons de la force au maître de l'ensemble. Donc, ça, mes amis, c'est ce qui est écrit dans le chapitre 3. Le chapitre 4, que je ne vais pas lire en entier, mais qui nous touche directement, parce qu'il y a une phrase que je veux que vous reteniez. Telle est la loi de l'homme, que personne en Israël, qu'à Dieu ne plaise, ne se dise, mais qui suis-je? Est-ce que moi je dis, mais ici, Rabbi Haïm d'Héologie ne parle pas de moi. Moi, j'ai cette puissance, j'ai des forces pour contrôler les mondes. Mais de qui il parle? Qui suis-je? Que puis-je moi accomplir par mes humbles actes dans des mondes? Qu'il sache au contraire, qu'il comprenne et qu'il s'imprègne de l'idée qu'aucun détail de ses actes, de ses paroles ou de ses pensées n'est perdu. Combien ces actes sont-ils importants, estimables, graves, puisque chacun remonte jusqu'à sa racine pour agir dans les hauteurs des hauteurs, dans les mondes et parmi les lumières supérieures. En vérité, l'homme clairvoyant qui réalise cela parfaitement craindra et tremblera dans son cœur en pensant au point que ses mauvaises actions peuvent atteindre et à la corruption, la destruction que peut causer une faute même légère. Et maintenant, mes amis, ouvrez les oreilles. Une destruction plus importante que celle provoquée par Nabucodonosor et par Titus. Ceux-là ne causèrent ni dommage ni destruction dans les hauteurs, car ils n'ont aucune part au monde supérieur et leurs actes ne peuvent atteindre les racines de ces mondes. C'est seulement par nos fautes que nos fautes avaient amoindri et affaibli la force de la puissance d'en haut, elles avaient rendu impur, et si l'on peut exprimer ainsi le temple de Dieu, le temple supérieur, que Nabucodonosor et Titus ont eu la force de détruire, réplique de celui d'en haut, ils ont, suivant l'expression de nos sages, moulu du grain déjà moulu. Ce sont nos fautes qui ont détruit le palais céleste des saints mondes supérieurs. Ils n'ont, eux, pu détruire que le palais terrestre, mais pas le céleste. C'est ce que s'exprimait David en disant il est connu comme celui qui fait venir en haut, celui qui brandit la hache en plein fourré. On va voir de quelle hache il s'agit. L'ennemi pense avoir touché dans la hauteur, mais non, ces mondes ne sont pas à sa portée. Que tremble le cœur de chaque membre du peuple saint, car il englobe dans sa nature toutes les forces et tous les mondes, et c'est lui qui constitue la sainteté et le sanctuaire d'en haut. Mes amis, des paroles à méditer, à graver, je vous assure. J'ai relu ce texte, il y a très longtemps. Je me suis dit, c'est incroyable, incroyable. Le Nefesh HaChaim nous dit, et c'est ce qu'il est en train de mettre en exergue ici, évidemment, évidemment, que moi, je ne peux pas imaginer qu'un petit acte puisse avoir de telles conséquences. Mais on donne des exemples tellement anodin. On dit qu'un ouvrier, un jour, il avait besoin d'un morceau de fer. Et il a marché, il a vu des rails, il a coupé un morceau et il a terminé son ouvrage. Le lendemain, dans les nouvelles, un train a déraillé, 80 morts. Je dis, ouh là là, mais c'est quoi ce chauffeur? Comment ils ont laissé le chauffeur de locomotive? On ne peut pas imaginer, mes amis, les conséquences, hein, mais désastreuses de nos mauvaises actions. Vraiment, on ne mesure pas. Et c'est l'histoire évidemment connue du Midrash, celui qui est dans un bateau, il se dit, mais ici, c'est ma chambre, je fais ce que je veux. Il fait un trou, il a envie de voir comment l'eau, je dis, mais tout le bateau va couler. Donc, on n'est pas seul, on n'est pas seul. Alors, oui, Adam, donc il est pire que, on a dit, Nebuchadnezzar et Titus. Pourquoi? Et ça, c'est la question qu'on va essayer de poser. Parce que on a dit qu'au départ, quand Dieu a créé l'homme, quand il a dit qu'il est à l'image de Dieu, ou l'image du divin, mais on a dit que tout homme. Donc, à partir de quand, on pose la question, les commentaires de Rabbi Chaim de Vologine, mais quand est-ce qu'il y a eu cette cisure? Quand est-ce qu'il y a eu cette séparation? Et seul le juif
aujourd'hui, a un pouvoir sur les mondes supérieurs. Et quand est-ce que les non-juifs ont perdu ce pouvoir? Parce que, mes amis, si on parle ici de la destruction du temple, on l'a bien souligné, les goïms, que ce soit Nabucodonosor ou Titus, n'ont pas pu toucher le temple d'en haut. Mais de notre côté, on dit que si le temple d'en haut était entier, il n'aurait pas pu être touché celui d'en bas. Qui peut détruire le temple? Et si vous avez saisi la phrase qu'il a dite, c'est que précisément parce que nous, par nos actions, on a détruit quoi? Le temple d'en haut. Alors le temple d'en bas a pu être détruit. Oui, mes amis, c'est ce qu'il dit ici. Alors, et la question que pose ici, quand est-ce qu'il y a eu ce point de brisure, à savoir, quand est-ce que les nations sont allées finalement dans une autre direction? Et la réponse se trouve dans un livre qui a été écrit par le grand-père du Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, et qui s'appelle Chesed Shel Abraham. Et il remonte à la paracha de Noah. Il y a marqué là-bas, rappelez-vous, autour de la tour de Babel, Safa Achat, un seul langage, ou Dvarim Achadim, mais même des propos identiques. C'est quoi Achadim? Le Midrash va dire, c'est contre ce qui était unique. Achadim, Echad, qui est Echad? Hachem. Évidemment, donc c'était des propos contre Dieu. Qui est Echad? Abraham, qui était tout seul de l'autre côté. Donc, eux, ils se sont révoltés contre ceux qui sont un seul. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On va faire, on va pas utiliser les pierres, on va faire, nous, on va construire des blocs, on va construire des pierres, on va pas prendre des pierres, on va nous construire et on va nous ériger cette tour. Qu'est-ce qu'elle cherchait, cette tour, mes amis? C'était exactement la réplique du temple, mais dans les forces négatives. C'est comme ça qu'on nous révèle. C'est incroyable. La tour de Babel représente l'anti-temple. C'est la meilleure façon de l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il voulait toucher en haut, c'est-à-dire que par l'impureté, pour que l'impureté réside ici-bas. Et qui était le maître d'œuvre? Vous comprenez? Nimrod. Nimrod, celui qui se révolte contre quoi? Eh bien, Moumar Leachis. Il connaissait tout, il connaissait Noach, il connaissait l'histoire de l'arche, il connaissait les descendants de Noach. Malgré tout, qu'est-ce qu'il voulait faire? Et il voulait créer une ville, ben c'est l'anti-Jérusalem, et un migdal, une tour. Et c'est quoi cette tour? C'est l'anti-temple. Ou pour répandre les forces de l'impureté dans le monde entier. Je ne sais pas si vous imaginez, donc à partir de Babel, hein, et comment je le sais? Parce qu'il y a eu les 70 langues. Les nations se sont séparées et Israël est resté tout seul. Dieu est seul, Abraham était tout seul et aujourd'hui le peuple juif est tout seul, qu'on se le dise et qu'on se répète. Donc, voilà, quand c'est vrai que seul aujourd'hui Abraham a ce pouvoir, comme c'est marqué dans un midrash que je cite souvent par Pirkei de Rabbi Eliezer au chapitre 24. Et qu'est-ce qu'il dit au chapitre 24 que j'ai noté? Voilà. Il dit comme ça, Rabbi Shimon dit, le Saint béni soit-il appela les 70 anges qui entourent le trône de sa gloire et leur dit, venez, descendons et confondons les 70 nations et les 70 langues. D'où savons-nous que le Saint béni soit-il leur a parlé? Parce qu'il est dit, Hava, venons, venez, allons, descendons. Et il n'est pas marqué je vais descendre, mais allons descendre. Puis ils tirèrent au sort entre eux, comme il est dit, quand le Très-Haut faisait hériter les nations. Le Saint béni soit-il tomba sur Abraham et sur sa descendance, ce qui exprime, car la part de Dieu, c'est son peuple, et Yaakov est le lot de son héritage. Et justement, la part de Dieu, c'est son peuple. D'où savons-nous que le Saint béni soit-il descendit? Parce qu'il est dit, Dieu descendit pour voir la ville et la tour, et c'est de là qu'on apprend que, mes amis, c'est le peuple juif le seul qui aujourd'hui a cette caractéristique de pouvoir influencer les mondes supérieurs. Alors, vient maintenant le petit-fils, donc le Chida, et sur Megillat Echa, il dit, je sais ce que mon père, mon grand-père a écrit à partir de ce que je viens de vous lire sur la tour de Babel, sur la faute de Jérusalem, et il insiste, Chet Hat'a al Yerushalayim,
mais pourquoi une double faute? Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont fait une double faute. Ils ont fauté en bas, mais ils ont entraîné la destruction d'en haut. D'après ce qu'on vient de dire, on comprend pourquoi on dit que ils ont fauté doublement. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'on avait commencé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont chat ou bekiflaïm? Pas qu'ils ont fait deux fois la même faute. Non, ils ont fauté dans deux dimensions. Et c'est pour ça qu'ils vont être punis sur les deux dimensions. C'est-à-dire le peuple, lui va être puni, c'est l'exil, et le temple, il va être aussi détruit, comme on a dit tout à l'heure. Alors, et il dit Bekiflaïm. À partir de quand? C'est ce qu'on appelle Dor Aplaga, c'est la génération de la dispersion. Et à partir de ce moment-là, seuls les Juifs ont le pouvoir qu'on a lu dans le Nefesh HaChaim d'avoir une influence sur les mondes supérieurs. Et d'ailleurs, pour parler un peu plus de consolation, quand on a dit, qu'est-ce qu'on va lire à Mincha de Tisha B'Av, aussi Nachem, Nachem, Nachamu, Nachamu, donc des textes qui sont tirés justement de consolation. Alors, le... j'avais dit que la lettre qu'il avait envoyée le beau-frère, je n'ai pas encore donné la réponse, mais je vais vous la dire tout de suite, parce que c'est en soi une consolation extraordinaire. De quoi s'agit-il, mes chers amis? Donc, il faut dire que c'est une histoire. Imaginez une maman qui a mis au monde un petit bébé et il sent que le bébé a des coliques, etc. Va voir le médecin et il lui dit, écoute, ton petit ne peut plus prendre de lait au moins pendant un mois. Donc, elle a encore du lait. Elle se dit, c'est dommage, il n'y avait pas de banque de lait à l'époque, mais elles étaient dans un village entouré que d'Arabes. Et à ce moment-là, elle se dit, bon, autant voir Fatima, je sais qu'elle a eu des jumeaux, et je vais peut-être l'aider, je vais proposer. Maintenant, donc, elle va pour proposer son lait au petit Mohamed. Et la question est-ce qu'elle le fait parce qu'elle veut aider Mohamed? Si vous analysez, évidemment que non. Elle veut le bien de son fils à lui. Et comme elle veut garder le lait pour le moment où son fils va reprendre sa bonne santé et pour ne pas qu'il se tarisse en elle, donc c'est pour ça que pour l'instant, elle le donne à Mohamed. Imaginons qu'à Dieu ne plaise que le petit Shmuel meure. Est-ce que vous pensez qu'elle va continuer à allaiter le petit Mohamed? Elle n'a plus de raison de le faire. Donc elle va cesser. C'est la preuve qu'elle ne le fait pas pour Mohamed. Mes amis, ça c'est le machal. Je sais que c'est dur, mais le machal, c'est qui cette terre qui donne son lait? C'est la terre d'Israël, mes amis. Quand ils ont vu qu'il y avait encore des Arabes qui entretenaient, avant qu'on arrive, il y avait certainement des choses qui se passaient avant nous. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la terre nous attendait. C'est-à-dire, au lieu de pleurer et de voir mais comment Hachem a livré cette terre qui nous avait promise entre les mains de toutes les nations sont passées par là, comme l'Oalenu, comme le prophète dit, comme une prostituée. Toutes les plus grandes nations voulaient la terre d'Israël, sans parler de Jérusalem. Et il y en a qui ne sont pas prêts à lâcher. Mais pourquoi? Pour qu'elle soit prête pour nous accueillir, mes amis, pour vous accueillir, parce que c'est pour ça qu'elle a continué à produire, pas pour les autres, pour nous. Et maintenant qu'on est là, c'est à nous d'en profiter. C'est ça, c'est ce machal extraordinaire. Alors, et ça, vous savez que le Shabbat Nachamu, il y a le rythme qui dit il faut faire un plat supplémentaire. Pourquoi? Parce que, ou un plat spécial, celui qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire, pour que l'on sente une différence. Parce que il y a ces deux notions, et de Shabbat et de consolation. Le Shabbat qui est comme le monde à venir, et la Nechama qui, comme on l'a dit, est le début de la rédemption. C'est comme ça qu'il faut traverser ce 9 Av et arriver à ce Shabbat de la consolation. Alors, on comprend maintenant pourquoi il y a toujours Bachotivke. Pourquoi Bachotivke? Jérémie, il n'a pas vu, là encore, la destruction du premier temple, qu'il se lamente déjà de sa destruction, et on explique non, Bachotivke, parce que tu vas aussi pleurer pour la destruction du deuxième. Non. L'explication, d'après ce qu'on vient de dire, c'est Bachotivke, parce que tu vas pleurer en bas, mais tu vas pleurer pour ce que tu as perdu en haut. Et en haut, c'est pas Titus ni Nebuchadnezzar qui ont détruit, c'est toi qui as détruit. C'est toi qui as causé les dégâts dans les mondes supérieurs
revoyez à fond ce Nefesh HaChaim, ce chapitre qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc, il n'y a que nous, il n'y a qu'un juif qui peut toucher là-haut. Les autres ne peuvent pas atteindre les mondes supérieurs. Alors, on sera consolé kiflaïm. On dit doublement. Et c'est pour ça que quand on fait des mitzvot ici-bas, nous on se dit, mais est-ce que c'est ça qui va ramener la Géoula? Oui, messieurs, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire par nos mitzvot, par nos bonnes actions, par nos bonnes pensées, par nos efforts, par nos sacrifices, par tout ce que l'on fait ici-bas, et ben c'est comme ça qu'on a commencé à reconstruire le Jérusalem d'en haut. Rappelez-vous toujours qu'il y a Haïm. Haïm, c'est tout ce qui est double. Donc, Yerushalayim, vous savez que maintenant, on écrit Yerushalem. Souvent, on n'écrit pas avec le Yud. Pourquoi? Parce que même si on a permis par tous ceux qui nous ont précédés de construire celui d'en haut, mais on attend la reconstruction de celui d'en bas, avec évidemment le temple qui doit être construit. Alors, et je voulais lire la fin de la paracha de la semaine prochaine, mais avant, euh, un petit machal aussi, alors c'est ici, qui nous parle des 5 lettres de la rédemption. Bon, c'est un texte étonnant, certes, et celui-là, il ne marche plus, bon, je vais le garder quand même. Alors, je vais vous lire ce passage. Je cherche juste la référence. À l'autre explication, pourquoi lorsque un juif faute, il faute doublement? Alors, on a donné une explication, mais il y a une autre explication aussi, très très belle, plus simple, mais à mon sens aussi très intéressante. C'est que quand Dieu a créé, avant d'être des juifs, hein, on est des ben noirs. Et Noach a reçu 7 commandements, qui sont les 3 que l'on connaît, Gilui Arayot, Avodah Zarah et Shfichut Damim, les 3 pour lesquels un juif doit se laisser mourir plutôt que de transgresser, idolâtrie, meurtre et relations interdites. Et il y a 4 autres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est un moyen mnémotechnique. Aleph, c'est Ever Minachai, le membre d'un animal vivant. Bet, Birkat Hashem, bénir le nom de Dieu. Mais c'est un euphémisme, c'est évidemment, c'est blasphémer. Gimel, Gezel, c'est le vol. Et Dalet, c'est Dayanim ou Dinim, c'est le juge pour appliquer les 7 lois. Quand le juif arrive, hein, nous maintenant, on a par exemple la Vodazara, c'est une interdiction. Mais quand un juif maintenant il fait Avodazara, il fait une double faute. Pourquoi? Parce qu'il fait Avodazara en tant que juif, mais il fait aussi Avodazara en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant que Ben Adam, en tant que Ben Noah. C'est pour ça qu'on explique qu'il faute doublement et c'est pour ça que nous, on subit beaucoup plus et on fait beaucoup plus de mal au monde lorsqu'on transgresse ces fautes-là. Alors, et c'est, euh, ça c'est le Rambam, je regarde juste euh, s'il y avait un passage que je n'avais pas lu, il me manquait un passage, voilà, c'est ce que je cherchais. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer 27, voilà ce qui a marqué. Va y avoir un palit. Et d'où ça vient ça? C'est dans le livre de Yéhezkel. Nous sommes au chapitre 33, le verset 21. Écoutez bien. La 11e année de notre déportation, ça dépend, il y a des traductions qui disent que c'est la 12e année, le 10e mois, le 5 du mois. Nous sommes le mois de Tevet, donc si je calcule le mois de Tevet, c'est donc 5 mois après la destruction. Il advint qu'un fugitif arriva de Jérusalem vers moi pour me dire la ville est tombée. Littéralement, c'est pas tombée, elle a été frappée ou elle a été battue. Alors, ici, qu'est-ce que c'est le palid? Qui est ce fugitif? Alors, je pourrais dire, mais c'est quelqu'un qui s'est sauvé de Jérusalem. Non. Écoutez, Pirkei de Rabbi Eliezer, au chapitre 27. L'ange Michael vint et parla à Abraham ainsi qu'il est dit, un rescapé vint raconter la chose à Abraham l'hébreu. Michael est le prince du monde, le rapporteur des paroles, ainsi qu'il est dit, même en ta conscience ne dénigre pas le roi et dans ta chambre à coucher ne dénigre pas le riche, car l'oiseau du ciel racontera la chose et le porteur d'elle fera connaître la parole.
Pourquoi Michael est appelé maintenant Palit, rescapé? C'est un ange. Et voici l'explication très intéressante, car au moment où le Saint béni soit-il a fait tomber Samakel, l'ange du mal, et son groupe du lieu de sainteté, ce dernier se saisit d'une aile de Michael afin de le faire descendre et tomber. Alors, je rappelle que bon, les ailes ici, je ne vais pas rentrer dans toute l'angéologie, qu'est-ce que c'est? Les chayot ont quatre ailes, les malachim ont six, et on va voir ici que certains ont jusqu'à 12. Ce dernier se saisit d'une aile de Michael afin de le faire descendre et tomber. Alors le Saint béni soit-il le sauva de la main de Samakel, et c'est pour ça qu'il se nomme le Palite, le rescapé, parce que Samakel voulait le faire tomber dans sa chute. C'est à son propos qu'Ézéchiel a dit, la 11e année de notre déportation, le 10e mois, le 5 du mois, il advint qu'un rescapé arriva de Jérusalem pour dire la ville est tombée. Et donc c'est ce que on vient de lire maintenant. Alors, euh, ok, alors qu'est-ce qu'il vient de nous enseigner ici? Écoutez bien, Hukta Ha'ir. Et on parle ici de la ville. Si quelqu'un arrive de Jérusalem après ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire, ben, le temple est tombé, le temple a brûlé. Pourquoi Ha'ir? Et ici, les Rachamim nous disent que le Malach Michael est considéré comme le sar du monde. Et pourquoi on l'a appelé Plapalit, comme on vient de le lire? Rukta Ha'ir, Michael, Gam Yerushalayim Shel Ma'ala Uketa. Qui rapporte ça? C'est Michael. Donc, qu'est-ce que Michael vient dire ici dans le livre de Yecheskel? Pas que la ville est tombée. Ir, on parle de la ville d'Hachem, c'est-à-dire de Jérusalem d'en haut. Et Beit Shel Arla, Tishkon, comment on dit dans la bracha, on dit Bonné Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est Bonné, mes amis? Bonné, c'est un présent. Il est en train de construire Jérusalem. Et mes amis, c'est pas parce qu'il y a de nouveaux immeubles, de nouveaux... Non. Qu'est-ce que c'est Bonné Yerushalayim? On dit Bonné Yerushalayim Shel Ma'ala. Donc, nous, on se doit de construire par nos actions le Yerushalayim d'en haut et Hacham construira celui d'en bas. C'est comme ça que c'est prévu dans le programme. Et comme on dit là en Badacha, Tishkon betor Yerushalayim ircha ka'asher dibarta. Que tu puisses résider betor Yerushalayim ircha, dans Yerushalayim, ta ville. Laquelle? Celle d'en haut. Ka'asher dibarta, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que notre objectif aujourd'hui, par le présent, c'est pas d'aller sur l'esplanade du temple, essayer de construire, de chasser ceux qui sont là. Non, mes amis. Ça, ça a une raison d'être. Nous, on doit s'atteler à construire le Jérusalem d'en haut. Et le Jérusalem d'en haut se construit par nos bonnes actions, par nos bonnes pensées, par nos bonnes paroles, par nos sentiments de pureté, par l'empathie vers l'autre. C'est comme ça qu'on pourra reconstruire. Oui, c'est pour ça qu'on pourra reconstruire. Et lorsqu'il sera reconstruit, quelle est la récompense que Dieu va nous donner? Je regardais, vous avez vu ce temple, vous avez vu cette Jérusalem, il la descend. C'est votre action à vous. C'est vous qui l'avez reconstruite. Moi, maintenant, je ne fais que la faire descendre en bas. Et Bonnet Yerushalayim, et c'est pour ça que ça tarde, parce que nos bonnes actions, malheureusement, ne sont pas toujours au rendez-vous, mes amis. Et c'est pour ça que quand j'ai préparé ce cours, et on dit ici, la distance de Jérusalem jusqu'à Babel, c'est 14 jours. Alors, comment on dit qu'il a mis 5 mois? Donc, tout ceci pour nous dire qu'il ne s'agit évidemment pas, c'est dans Yecheskel 33, 21, qu'il ne s'agit pas de Jérusalem d'en bas. Tout ça pour nous dire qu'il s'agit de Jérusalem d'en haut. Et je voudrais terminer ce cours par quelque chose. Alors, je l'ai mis ici. C'est la fin de la Haftara, pas de notre semaine, mais de la semaine suivante, mais qui sert on va dire, de conclusion pour notre cours d'aujourd'hui. Donc, c'est la paracha de Ekev, et je vais vous lire la traduction. Très, très, très beau. C'est le dernier verset. Donc, nous sommes au chapitre 51, le verset 3. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כהדן, וערבתה כגן השם, ששון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה.
La traduction, et vous allez comprendre que tout notre cours est résumé en ces quelques mots. Car l'Éternel consolera Sion. Il consolera toutes ses ruines. Chorbotaïr, ses ruines. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il n'y a pas de ruines aujourd'hui. Il fera de son désert un paradis et de ses terres arides le jardin de l'Éternel. Et là régneront la joie et le bonheur, la gratitude et Kol Zimra et un son de chant. Là, on commencera à faire entendre notre col, notre voix à nous. Ça voudra dire que la voix de toutes les nations s'éteindra, s'éclipsera pour n'entendre que notre chant d'allégresse de voir Hachem revenir sur sa ville de Jérusalem, ici-bas, avec nous tous.